Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue à tous les deux. Esther Blum, on a l'habitude de vous voir à cette place, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Ça va Esther ? Oui, ça va, merci. Bon, je vous vois, m'on dit-tu dans la vie, mais bon, c'est pas grave, c'est une déformation, on va dire. Et notre amie Dani Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors Esther, on vous connaît, mais on va quand même vous présenter. Vous êtes au sein de Qualita responsable de la validation des diplômes, des équivalences, on va dire comme ça. Je suis pas responsable de la validation. Vous êtes en charge cette autorité. Voilà, de faire passer, on va dire en tout cas, les dossiers, de s'asseoir avec les ODIM pour voir si oui ou non ils sont éligibles dans leur métier. Et puis vous êtes aussi responsable des relations avec le gouvernement entre Qualita et bien sûr les autorités. Vous allez à la Knesset, vous faites plein de choses, vous faites avancer nos dossiers et on vous dit merci pour ça. Voilà. Merci Cathy. Vous êtes aujourd'hui avec le docteur en gestion Dani Guggenheim qui a longtemps travaillé à l'autorité des marchés financiers, qui a été prof à HEC, prof à Bar-Ilan, enfin bref, un homme du terrain, du métier qui sait ce dont il parle. Et vous êtes là parce que vous l'avez aidé, Esther, à réaliser une fiche technique, voilà, sur ces métiers de la finance. Voilà, alors ils sont vastes, j'imagine, ces métiers, il y en a plusieurs. On va en choisir 3 aujourd'hui. On va se concentrer sur trois métiers. Alors, quels sont ces métiers-là ? Est-ce que vous pouvez nous les présenter d'abord succinctement, puis après, on va en dire un peu plus. Alors, on parle aujourd'hui des conseillers en investissement, ce qu'on appelle Yoetz Hashkaot, les gérants de portefeuille, Menal et Tikim, et les conseillers commercial en investissement, ce qui est Meshavek Hashkaot. C'est une particularité israélienne. Je vais laisser Dani expliquer en détail de quoi il s'agit. Par volonté de clarté face aux épargnants, la loi d'il y a une dizaine d'années en Israël a fixé une différence par rapport à ceux qui sont conseillers et ceux qui sont conseillers commerciaux. Lorsqu'on est conseiller commercial en investissement, on dit par le titre même, on dit au client, sache que dans les investissements que je vais te conseiller, j'ai un intérêt. Je peux recevoir ce qu'on appelle en Israël un tovatana. Je peux recevoir pour ça de l'argent. Et sache-le, donc, au moment que ça soit clair pour toi, que je ne suis pas complètement objectif. Les conseillers en investissement ou travaillent dans les banques, ou travaillent, ce qu'on dit en Israël, ou travaillent donc dans les banques ou dans des sociétés d'investissement qui n'ont pas de lien avec des produits qui pourraient leur donner de l'intérêt parce qu'ils pourraient... faire vendre ce produit auprès diffuser ce produit auprès de leur clientèle. C'est pour ça qu'il y a cette différence entre ces deux métiers. Deux métiers. Alors, est-ce que ce sont des métiers qui sont très demandés aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a beaucoup de règles à respecter ? Est-ce que lorsqu'on est diplômé, par exemple, en France de gestion, on peut venir et s'improviser conseiller en investissement, par exemple, ou conseiller commercial ? Est-ce qu'il y a des règles à respecter, des lois ? Est-ce que c'est régulé, tout simplement ? Voilà. Je pense que votre question est fondamentale. Est-ce que être maintenant gérant de portefeuille ou conseiller en investissement est un métier d'avenir en Israël ? Il faut savoir que d'abord, point de vue des banques, les banques réduisent de plus en plus le nombre de leurs conseillers financiers. Deuxièmement, point de vue de la gestion de portefeuille aussi, il y a à peu près 128 sociétés en Israël qui font de la gestion de portefeuille, mais pour différentes raisons, il existe maintenant beaucoup d'autres professions en finance qui sont régulées par la Reshut Shuk HaHon, où les caisses de retraite, ce qu'on appelle les polices trisachon, c'est-à-dire les polices d'épargne,
sont beaucoup plus avantageusement fiscales pour les gens et les incitations au public sont beaucoup plus importantes et ces produits-là se développent beaucoup plus que les produits de base qui étaient donnés pour les UHC, pour les conseillers financiers dans les banques ou bien pour les gérants de portefeuille. C'est quelque chose de très important, surtout pour quelqu'un qui n'aurait pas exercé en France ou dans un autre pays ce métier et qui penserait que ça serait un métier d'avenir. Il doit savoir qu'il y a d'autres produits qui se développent en Israël voilà, et qui ont beaucoup de succès. Ok, alors faut-il, Esther, avoir un permis d'exercer pour travailler dans l'un de ces 3 métiers ou dans les 3 ? Alors, tout dépend en fait des circonstances. Comme tout toujours. d'abord, qui peut exercer, déjà qui peut être éligible à exercer ces professions. Toute personne ayant 18 ans peut en fait se présenter et demander, suivre la procédure, se présenter aux examens. N'est pas nécessaire d'avoir des diplômes, ce qui est absolument incroyable. Alors quand vous dites se présenter aux examens, ça veut dire quoi ? On va y arriver. Ah d'accord. On va y arriver. Disons qu'au niveau macro, donc toute personne en fait qui désire travailler dans ce domaine peut se présenter aux examens. On n'a pas besoin de diplôme. On voudrait faire une parenthèse qui est très très importante avant de passer en fait à la procédure et toute la réglementation, c'est de savoir justement comment on peut exercer sans permis dans le cadre de la loi. Car il faut savoir qu'il est possible dans le cadre de la loi d'exercer ces professions sans passer en fait toute la procédure qu'on va présenter tout de suite. Oui. Les exemptions. La principale est la suivante. Si on a devant soi un client que la loi appelle cachir, c'est-à-dire qu'il connaît, que c'est quelqu'un d'expérimenté en la matière financière. La loi prévoit ou bien une ressource c'est quelqu'un qui a un certain nombre d'argent important, donc il est censé connaître, ou bien qu'il a fait beaucoup d'opérations financières pendant une période restreinte, ou bien la troisième, c'est qu'il connaît par sa formation, il est cachir. Si il connaît dans ce métier, si dans cette un professionnel averti, ou en tout cas un consommateur averti. D'accord. Si justement, s'il a eu 2 de ces 3 qualités, à ce moment-là, il signe un papier et donc il n'y a absolument aucun problème pour celui qui est pour quelqu'un de le conseiller et il ne sera pas il n'est pas obligé d'avoir des diplômes, il n'est pas obligé d'avoir pas du tout, voilà. Il n'est pas sous le coup de la rechute néantaire, c'est-à-dire de l'autorité marché financier, il n'est pas régulé et il peut avoir D'accord, donc ce qu'on va éclaircir juste pour nos auditeurs, quand on parle de profession réglementée, elle est réglementée par l'autorité des marchés financiers. Alors, ce qu'on appelle la Reshut Niyarot Erech en Israël, qui est en fait, l'équivalent français. On est obligé de traduire parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Voilà, ok. Alors maintenant, dans quel cas on doit avoir effectivement un diplôme ou quelque chose ou passer l'examen, tout simplement? Alors oui, en effet. Donc les personnes qui décident, d'avoir une licence d'exercer, un permis d'exercer dans ces domaines, doivent passer plusieurs examens. Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle les examens de base. 3 examens de base qui sont économie, comptabilité, statistique et finance. Alors, ça, c'est dans le cas où on n'a pas de diplôme. Au cas où on est diplômé, où on a une licence, où on est expert comptable, ou un master de gestion, voilà. En fait, on envoie ces diplômes à la Reshut Niyarot Erech, qui va vérifier si on peut avoir en fait une exemption déjà de ces 3 examens de base. C'est déjà pas mal. C'est une façon presque automatique, presque. On est sous réserve toujours pour les personnes qui sont diplômées, qui ont un diplôme universitaire, d'avoir cette exemption.
D'accord ? Ok. Donc, il y a une façon de les envoyer, de remplir des formulaires, etc. Et tout ça est expliqué sur notre très belle fiche technique Que vous trouvez sur en le détail. site du Hub de l'emploi. Mais pour ceux qui rêvaient de Ensuite- travailler dans la finance et qui n'ont pas de diplôme, et donc ils sont obligés de passer ces examens. Ils doivent les passer. Ok. Oui, bien d'accord. sûr, ils doivent les passer comme un Israélien qui a terminé l'armée, qui veut aller, Être qui conseillé veut au être sein d'une banque. conseiller, et donc il doit passer ses examens. Ensuite, il y a ensuite des examens suivant les professions. Il y a de toutes les façons un examen pour lequel personne ne peut être exempté. C'est les droits des valeurs immobilières, ce qu'on appelle Niarot RR, et l'éthique professionnelle. C'est un examen qui a attrait vraiment à la Société israélienne. société vraiment. et la façon de voir justement du marché israélien. Donc ça, tout le monde doit le passer. Ensuite, tout le monde doit passer l'examen de portefeuille, ce qu'on appelle le A. D'accord ? C'est les investissements, HKO, analyse des titres et instruments financiers. Ok. Les gérants de portefeuille vont, eux, passer un autre examen, qui est ce qu'on appelle l'examen BET, qui porte sur la gestion de portefeuille. Voilà. Donc, en général, les personnes qui sont diplômées vont être exemptées des 3 premiers examens. Ils vont avoir ces autres examens à passer. Et Dani pourra nous développer en fait de quoi il s'agit exactement dans l'examen Miktsot Aleph et Bet. Oui, il est évident que, en dehors justement de ce que tu as parlé concernant l'économie, la comptabilité ou la statistique, il faut que celui qui sera ou conseiller financier puisse montrer qu'il connaît l'analyse des bourses, l'analyse des marchés, bien sûr. des titres, bien sûr, et d'instruments financiers. Donc, normalement, donc il devra passer cet examen, sauf si il a prouvé qu'il a une expérience déjà ou même à l'étranger, dans ce domaine-là, où il pourra montrer qu'il a déjà exercé, et donc il pourrait être aussi exempté de ce premier examen. Et de la même façon pour ce qui concerne la gestion de portefeuille, si également il prouve qu'il a exercé la profession de gestion de portefeuille en France, par exemple, et alors bien sûr dans des endroits qui sont respectés, reconnus, et on lui demandera à ce moment-là de montrer des certificats de travail, et ces choses sont vérifiées par la Reshut ניירות ערך, par l'autorité des marchés financiers. Alors il y aura ce qu'on appelle une vaada, une commission qui peut durer un certain temps, plusieurs mois. Il faut savoir, il faut prendre pour de la patience, parce que il ne s'agit pas de quelque chose de simple et alors d'obligatoire, et donc c'est pour ça que mais souvent lorsqu'il y a eu cette expérience-là, l'autorité marché financier permet d'exempter de ces 2 examens. D'accord. Alors, les exemptions sont possibles. On a compris aussi travailler sans permis d'exercer dans certaines conditions, évidemment, à condition que notre interlocuteur soit quelqu'un d'averti. Entre autres, tout est expliqué sur la fiche. On ne va pas tout vous détailler, mais on vous donne les grandes lignes. Une petite question comme ça, est-ce que si on est touriste et qu'on envisage de faire son alia, on peut passer l'examen, ou même si on est là déjà depuis plusieurs mois, en tant que touriste, on peut ou pas ? Alors, si on est touriste, si on est encore à l'étranger, on peut déjà faire une vérification du dossier. C'est déjà pas mal. On peut envoyer déjà les pièces nécessaires, les diplômes et tout ce qui est demandé en fait par la Reshut ניירות ערך pour vérifier en fait si on est exempté des 3 examens de base, ensuite si on peut être encore exempté des autres examens et c'est qu'il nous reste uniquement qu'un examen à passer. Donc ça, on peut déjà le vérifier à l'avance et envoyer toute la demande. Et on peut aussi passer l'examen en tant que touriste. Le mieux à faire, en fait, c'est de vérifier, bien entendu, tout avant de faire son alia. Pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore fait, ne sont pas encore en Israël et sont dans ces branches, peuvent nous contacter ou peuvent directement, en fait, monter leur dossier avec tous les éléments qui sont sur la fiche et les envoyer pour vérifier s'ils peuvent être reconnus. Alors, on peut travailler tout de suite, après, ou ça prend du temps? Comment ça se passe? D'abord, on ne travaille pas.
C'est que j'aime bien. Non, je pose la question parce qu'il faut bien expliquer Avant de aux travailler, la personne qui a passé les examens a normalement, d'après la loi, encore une étape qui est le stage. Donc, Dany peut nous parler du stage. Il est important de savoir que le nombre de places pour les stages est très limité. Et souvent, celui qui va être stagiaire doit savoir que souvent... C'est un stage obligatoire, j'imagine. C'est un stage obligatoire et souvent, il ne sera pas, ou peut-être pas du tout payé, ou en tout cas des sommes très faibles, très peu. Et cette étape est obligatoire, mais étant donné... Ça dure combien de temps ? Alors, pour les conseillers en investissement, c'est 6 mois, et pour les gérants en portefeuille, c'est 9 mois. Maintenant, voilà, là aussi, on peut demander aussi une exemption. C'est-à-dire que c'est le Holé lui-même qui doit d'abord se tourner vers des... Enfin, c'est un domaine, il y a beaucoup d'exemptions, c'est sympa. C'est sympa, ils sont sympas. Ça demande de la paperasserie, mais il y a des exemptions. Comme partout, Maintenant, les exemptions sont données sur une base, en fait, d'expérience qui doit être vérifiée. Okay. C'est-à-dire des personnes aussi qui ont peut-être écrit des articles. Chaque chose va permettre, en fait, d'alléger la procédure. Alors, une question qu'on n'a pas abordée. Est-ce que c'est bien payé ? Ça, c'est pour Dany. Il faut savoir justement, d'abord, dans les banques qui sont les premiers viviers par le nombre de conseillers financiers, il me semble que ça doit tourner autour de 3000. Il y a les grandes banques comme Poalim et Leumi qui ont à peu près 1000 chacun et tous les autres banques se partagent. Là-bas, il faut savoir que les salaires sont entre 6 et 8000 dans les banques. 8 000 shekels par mois. Par mois. Ça a été d'accord. Ce qui est les salaires de base, c'est-à-dire. Oui. Conseiller en investissement, le Yoetz, il est entre 6 et 8 000, surtout quand il commence, ce n'est pas tellement bien rémunéré. Mm-hmm. Et ce qui est très important à savoir, les sites qui en parlent en Israël, la régulation, à cause de ce qui s'est passé sur les conseillers financiers dans les banques, est très important. Beaucoup de paperasserie. Et beaucoup de clients d'ailleurs, parce que les banques restreignent leur personnel, et c'est pas facile d'être conseiller financier dans la banque. Il faut le savoir, c'est pas un rêve. En tout cas, lorsqu'on qu'on commence dans ce métier-là. Donc vous inciteriez plutôt les gens qui nous écoutent, candidats à l'ALIA, de s'orienter vers les nouveaux métiers de la finance. Je pense aux Yoetz, les conseillers pour les retraites, par exemple, pour les placements en les fameuses coupons de Gimel ou des choses comme ça. Oui, je pense que ce sont des métiers qu'ils sont amenés, pour les raisons que j'ai dit, sont amenés à se développer beaucoup plus que la gestion classique de portefeuille dans les banques. Dans les banques ou même dans les compagnies de gestion de portefeuille ou de Yehut Ashka, de conseils financiers, qui sont d'ailleurs pas tellement nombreux en Israël. Bon, et les commerciaux en investissement, ils gagnent aussi pareil, ça tourne autour des mêmes sommes? C'est-à-dire les conseillers commerciaux en investissement, oui. C'est-à-dire c'est ceux qui travaillent pas la banque, mais en dehors de la banque. D'abord, il y en a très peu ce qu'on appelle les compagnies de conseil en investissement commercial. Il y en a pas tellement, et bien sûr. Je sais, là, les chiffres ne sont pas publiés puisque ça dépend. Ils doivent être payés justement, à mon avis, ils ont une commission. Ils doivent être payés à la commission, c'est justement. Je pense que la commission est à l'entreprise. Vous parlez, de celui qui est salarié. Enfin, ça dépend quel est le statut d'ailleurs de celui. Si c'est quelqu'un qui est le chef de l'entreprise, peut-être c'est mieux. Mais pour quelqu'un qui serait Meshavek Ashkaot, un salarié dans ce domaine. Il peut être aussi d'ailleurs dans une. Il y a des sociétés de gestion de portefeuille qui ont chez eux des gens qui vendent leur portefeuille, qui ne peuvent que conseiller, pas gérer, mais que conseiller. Eux aussi ont des Meshav Karkaot si cette entreprise de gestion de portefeuille a un intérêt. Donc, ils seront conseillers commercial en investissement. Et ça dépend aussi de son ancienneté dans le métier, des choses comme ça. Je pense, s'il réussit bien, il peut peut-être aussi d'ailleurs avoir, comme vous dites, par rapport au nombre de clients qu'il aurait, ça oui. Augmenter ses revenus. Mais le fait que l'entreprise, que c'est un conseiller commercial, c'est l'entreprise qui va recevoir plus que lui, je pense. C'est toujours, c'est comme ça. Hein. On est dans un système un peu comme ça, c'est normal.
même temps. Ok, donc en tout cas, une fiche technique bien complète sur ces 3 professions. Grâce à Dr Guggenheim, que je voudrais vraiment féliciter et remercier. Travail. Voilà. En plus, il fait ça tout à fait à titre bénévole pour aider les nouveaux immigrants. Et c'est tout à son honneur. Voilà. Merci beaucoup, Esther Blum. Merci beaucoup, Dr Dany Guggenheim. À très bientôt. Voilà. Et puis, vous êtes là, vous venez quand vous voulez pour d'autres fiches techniques avec plaisir. Merci. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.